Simone Veil, un nom gravé dans l'histoire, une femme d'engagement qui a marqué la France et l'Europe par son combat pour les droits des femmes et la mémoire de la Shoah. Née en 1927 à Nice, Simone Veil grandit dans une famille juive laïque. En 1944, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle est arrêtée par la Gestapo et déportée avec sa mère et sa sœur à Auschwitz-Birkenau. Elle survivra à l'horreur des camps, mais perdra une grande partie de sa famille. Cette épreuve marquera profondément ses engagements futurs. Après des études de droit et de sciences politiques, elle devient magistrate, puis ministre de la Santé en 1974. Cette même année, elle porte devant l'Assemblée nationale un projet de loi historique, la dépénalisation de l'avortement. Face à une opposition virulente, elle tient tête avec courage. Son discours résonne encore aujourd'hui. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Le 17 janvier 1975, la loi est adoptée, une avancée majeure pour les droits des femmes en France. En 1979, elle devient la première femme élue présidente du Parlement européen. Elle œuvre pour une Europe unie et défend sans relâche les droits humains. Tout au long de sa carrière, elle restera une voix forte pour la justice et la mémoire de la Shoah, s'engageant pour transmettre l'histoire aux générations futures. En 2008, elle est élue à l'Académie française. Il lui est alors remis l'épée d'académicien sur lequel elle fera graver son numéro de matricule qu'elle avait reçu à Auschwitz-Birkenau, 78 651. Simone Veil est surtout connue pour avoir fait adopter la loi légalisant l'avortement en 1975, mais ses combats pour la dignité humaine ont été bien plus larges. Avant d'être ministre de la Santé, elle a œuvré au sein de la direction de l'administration pénitentiaire pour l'amélioration des conditions de détention. Elle a notamment été sensible au traitement infligé aux prisonnières algériennes dans les prisons françaises, dénonçant les violences sexuelles et les tortures subies par certaines d'entre elles. Elle a aussi été l'une des premières responsables politiques à défendre les malades du sida en dénonçant la stigmatisation, en particulier des personnes homosexuelles et toxicomanes, alors que le VIH était souvent associé à une punition morale. Elle a soutenu la prévention, l'information et l'accès aux soins sans discrimination. Elle a plaidé pour un accès plus équitable au traitement et au respect pour la dignité. Marquée à vie par la Shoah, Simone Veil a aussi pris position pour que d'autres génocides soient reconnus. Elle a dénoncé sans détour le génocide des Tutsis au Rwanda et a plaidé la reconnaissance du génocide des Tziganes, longtemps ignoré dans les mémoires officielles. Suite à son décès en 2017, Simone Veil entre au Panthéon un an plus tard, rejoignant les grandes figures de l'histoire de France. Son épitaphe porte ces mots « Vous qui passez, souvenez-vous ». Son combat et son courage continuent d'inspirer des générations entières. Son engagement a changé la vie de millions de femmes, mais le combat pour l'égalité et les droits des femmes continue.